Hey yo yo, la team, ça dit quoi? On est sur Fashion to Society avec mon gars, très certain, mon acolyte, le vestiaire de Toujours. J. C'est comment mon frérot? On est là, mon ref. Tu connais, hein. Nouveau Ouais, épisode, nouvelle semaine, nouvelle casquette, hein. j'aime ça, j'aime ça. En plus, t'as une grosse collection de casquettes, toi, hein. Ouais, ouais, quand même. Je pense que tu dois me battre, parce que moi, bon, je suis pas mal dans le truc, mais on me voit tout le temps avec les mêmes, mais j'en ai pas mal, mais je pense que tu dois être aussi pas mal Ouais, dans peut-être le genre. une trentaine, je Enfin, pense. Là. bon, je crois que j'en ai un peu moins. De toute façon, on fera un petit battle, t'inquiète. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, rentrée. Ça dit quoi pour toi, la rentrée? C'est comment? Qu'est-ce qui s'annonce là? Parce que septembre, on sait que, tu vois, dans notre tête, on est resté un petit peu des enfants, tu vois. Tu connais le mécanisme, école, tout ça et tout. On dit que nous, c'est la rentrée, même si on n'est jamais parti en vacances, ce genre de choses-là. Toi, qu'est-ce qui va se passer là jusqu'à la fin de l'année? Des nouvelles opportunités qui se présentent face à moi par rapport à des futurs mariés, tout ça, avec grand plaisir. Mais là, ça va être que de la vente, de la vente. Je sais que là, prochainement, je suis en partenariat avec une marque de chaussures. Très prochainement, une très belle marque de chaussures qui va voir le jour très bientôt. Style un peu Weston. Donc, ça veut dire chaussures de qualité. Donc, c'est l'occasion aussi de proposer aussi ce type de marché à mes futurs mariés. Donc, Hmm. c'est cool, quoi. Donc, Ok, ça top. va être, Un peu de création de contenu aussi? on a toujours, Hmm. toujours, toujours. Mais toujours lié à mon flow. Toujours lié à mon flow parce que on est là pour influencer. Mhm. Mais aussi à notre échelle. À ta échelle, ouais, à notre niveau, mais on essaie de À faire notre du mieux niveau, possible. voilà, à notre niveau, on essaie d'influencer un peu aussi. Ouais. Donc, voilà, quoi. Ok, c'est top, c'est top. Ok, donc pour cette semaine, est-ce que pour toi, le streetwear, il peut être considéré comme de la haute couture? Non, J'ai non, dit que ça allait être simple. non. Pourquoi? Mais c'est quoi le terme haute couture? Moi, personnellement, tu vois, pour le coup, d'habitude, je fais beaucoup de recherches. Là, j'ai pas cherché ça, si ça voulait dire quoi exactement la définition. Donc, vas-y, dis-nous si tu peux nous aiguiller un petit peu. Le terme haute couture, il y a que très peu de maisons en France. C'est un terme français. Et c'est uniquement les maisons françaises qui vont avoir ce terme-là. T'as vu la haute couture, si je me trouve, si je me, faut que je fasse un peu partie de mes ménages, Mhm. tu vois, c'est travail cousu fait main en France. Genre, c'est vraiment le summum de la couture. Si, je crois, si t'as ton téléphone devant toi, s'il te plaît, Ouais, regarde sur Wikipédia le terme mhm. haute couture. On va Et tu vas voir regarder que ça. ce que je te dis, que c'est impossible que le streetwear soit nominatif et soit nommé de cette manière-là. C'est un blasphème. Alors voilà, Lis-moi la ils définition, s'il te disent plaît. la haute couture, symbole de luxe et d'excellence, est une tradition française jalousement préservée. Elle incarne la création de vêtements de luxe sur mesure et se distingue par la finesse de son savoir-faire. Les hautes maisons de couture, dont Chanel et Dior, s'illustrent lors des Fashion Week de Paris. C'est ce qu'ils disent. Est-ce que tu peux me dénommer maintenant la liste des maisons haute couture, hormis Coco Chanel et Dior? Alors attends, on va chercher. On n'a pas d'état, hein. Il n'y a pas d'État, je t'ai dit qu'il n'y a pas Euh, d'État. oui, il y a des marques que je connais même pas. Prends les plus Euh, grosses. Balenciaga, Ah, je donc, t'avais dit. ouais, Dior Chanel, Giorgio Armani Privé, Hein, Jean-Paul Gaultier, hein. et that's it, hein. Il y a pas Givenchy? Givenchy, non. Ils ont pas mis Il y Givenchy a- dedans. Ils ont même pas mis Givenchy. Ouais, ils ont Et pas mis pourtant, Givenchy. dire que Hubert Givenchy est l'élève de Cristobal Balenciaga. Mhm. L'élève personnel. Ouais, non, ils l'ont pas mis, hein. Tu t'imagines, est-ce que les gens sont au courant que, Et ça, c'est la liste, excuse-moi de te couper, c'est la liste de la fédération de la haute couture et de la mode. Donc là, on peut pas trouver mieux, tu vois. parce que je ou pas? Mais c'est Ouais. pour te dire que si même il n'y a pas Givenchy, si même il n'y a pas Louis Vuitton, où tu veux mettre le streetwear, tu crois vraiment que là, à l'heure où je te parle, que Cristobal Balenciaga, il est content de ce qui se passe là? Ah, mais même, je pense que si tu prends toutes les maisons de luxe de base, tu vois, même pas parler de la haute couture ou quoi que ce soit, si, même eux, je suis même pas sûr qu'ils soient contents de ce que, déjà, eux, ils Dans sa proposent, tombe tu là, vois. Et paix à de, son âme, ouais. paix à son âme, dans sa tombe là, Cristobal, il doit se retourner 6 fois. En vrai, c'est normal. Mais, pour moi, tu vois, c'est que la question, elle est quand même intéressante du fait que on voit qu'il y a des portes qui sont ouvertes. Et bon, déjà, il y a des collaborations entre, tu vois, les maisons de luxe
et les marques streetwear. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, il y a aussi une facilité de pouvoir créer de plus en plus. Avant, je pense que c'était un peu plus compliqué, où tu n'avais pas les réseaux sociaux pour pouvoir promouvoir ce genre de choses-là. Mais maintenant, outre le fait où je suis d'accord avec toi, si on va un peu plus dans les détails et dans les méthodes de travail, est-ce qu'on n'essaye pas quand même de se rapprocher de plus en plus de l'excellence et que comme la haute couture c'est l'excellence, bon, au final, il y a des parallèles qui se font, tu vois. Au contraire. Ok. Au contraire. Au contraire. C'est Ouais. ce qui se passe actuellement. C'est pour ça que même si je suis un peu dur avec Pharrell Williams, il essaie de revenir avec une certaine authenticité chez Louis Vuitton. C'est quoi pour toi Tu vois, l'authenticité? Parce que j'avoue que moi, je vois pas en fait pour l'instant. on ne voit pas, par exemple, genre un truc tout bête, c'est-à-dire que des styles qu'on voyait déjà à l'époque. Genre, par exemple, le streetwear, c'est tout nouveau, En vrai, oui. tu vois. Hmm. Mais le style cowboy, c'est un truc qui date des lustres et des lustres. Tu vois ce que je veux Ok, dire ou d'accord. pas? Ouais, bien Donc, c'est sûr. pour Ok. revenir en fait à une certaine authenticité dans le terme de style de l'époque. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. De ce qui pouvait se porter à l'époque, dans les années où peut-être Louis Vuitton est né. Ok. Et Tu vois ce que je veux dire ou pas? est-ce que tu penses pas que il a fait ça parce qu'au final, ils sont, avec Virgile, pas perdus, je veux pas dire perdus, mais ils sont beaucoup axés au final, bah, pour le coup, à l'image de directeur artistique, tu vois, qui est beaucoup streetwear, sportswear, et que il devait marquer une différence, et que tu vois, il a changé complètement, tu vois, et revenir, comme tu dis, sur l'authenticité. Mais au final, c'est pas ce que la marque, elle voulait, tu vois, réussir à toucher ce public-là, tu vois, à travers les Mais en créations de fait, Virgile de le problème, base. c'est que c'est pas ça. Vouloir ou pas, aujourd'hui, le streetwear, il a une place prépondérante. Pourquoi? Quelle est la musique la plus écoutée dans le monde aujourd'hui? Dans sa globalité, le hip-hop, mais ou sinon le rap. Ouais. Le rap, Mhm. le hip-hop. Mhm. Ouais. Donc aujourd'hui, c'est la musique la plus écoutée dans le monde et le hip-hop. Donc comment tu veux pas faire en sorte de faire essayer de gagner de l'argent avec ces personnes-là en fait qui remplissent les poches des rappeurs? Moi, je suis d'accord. C'est QFD, Je suis tu d'accord. vois? Et tu penses que, au final, bah, par exemple, si on reprend l'exemple de Pharrell, ce qu'il est en train de sortir, ça serait pas cohérent avec le public hip-hop? Non, au contraire. Ouais. Le public que Pharrell touche est un public certes très mode, mais c'est pas le public que Virgil Abloh avait réussi à cibler. Aujourd'hui, tu vas dans les quartiers, dans tous les quartiers, défavorisés, ou pas défavorisés, du moins les quartiers un peu plus Là, difficiles, populaire? Mhm. voilà, c'est populaire, qui n'a pas une élevé traîneur au pied? C'est vrai. Clairement. En vrai, en face, en ce que tu veux, qui n'a pas une élevé traîneur au pied? Clairement. Et alors, en vrai, quand tu regardes les Air Trainer, et je sais plus c'est quoi la dernière paire, je sais plus le modèle là, mais quand La tu regardes, 1054, non, c'est, bah, celle qui fait un peu skate, là. Parce que la oui, Air la Trainer, 1054, c'est ça là? ah, c'est Oui, la ça? Ok, skatepark, d'accord. ouais, la Ouais, ouais, 1054, ouais. ok, d'accord. Bah, quand tu regardes, bah, au final, bah, c'est ce que je viens de dire, tu vois, c'est un univers qui est skate, au final, tu vois. C'est même pas une paire qui tend au streetwear ou comme ça. Pour moi, c'est un univers, tu vois, les grosses chaussures, tout ça et tout. Je trouve, en tout cas, tu regardes des Vans, ce genre de choses-là, tu vois, c'est quand même Oui. assez ressemblant, tu vois. Mais après, ça, c'est la dernière paire c'est les derniers travaux de Virgile. Ah, ok. Ça, c'est les Donc derniers travaux de c'est, Virgile. ok. Donc, c'est logique. Ça va Ouais, avec ouais. l'univers de la personne en lui-même. Ok, pour parler de Virgile, tu vois, où là, on se demande, tu vois, est-ce que le streetwear, ça peut être considéré comme de la haute couture? Est-ce que, au final, c'est pas aussi à cause des marques qui sont allées chercher des directeurs artistiques qui sont vraiment ciblés, au final, bah, streetwear et hip-hop, et qu'on puisse penser que, au final, bah, oui, le streetwear, ça commence à un petit peu Oui, à s'apparenter à ça, tu vois? c'est ce que j'allais dire. Oui, clairement. Ok. Clairement. Parce que quand tu prends, tu vas chez Givenchy, tu prends Matthew Williams, elle dit que c'est très streetwear. Mais Ouais. tous ces gens-là, là, Aaron Preston, et consorts, Tremaine et Maurice, non, c'est l'école Kanye. C'est la même team. Ok. Tu veux dire ou pas? Ouais, bien Donc, sûr. forcément, on n'est pas cherché, on n'est pas cherché à aller bien loin. Mhm. Prenons directement les personnes qui influencent actuellement le monde, de par leur création. Mais pour moi, même si j'aime Virgile de tout mon cœur, Ouais. même si tu sais comment Virgile j'aime trop, c'est un secret pour personne. Mhm. Il a détruit le monde du luxe. Ah ouais, carrément! Ah, mais oui. Oh, waouh! Ok. En ramenant le streetwear dans le luxe, il l'a détruit. C'est super intéressant ce que tu dis. Et enfin, Pourquoi? ouais. De base, l'univers du streetwear, dans son entièreté,
c'est les vêtements de la rue. Ouais. Maintenant, tout le monde n'a pas les moyens d'aller acheter du Louis Vuitton. Mhm. Donc maintenant, aujourd'hui, à moins que tu aies l'argent, que normalement tu sois plutôt bien. Quelles sont les solutions pour aller acheter du Louis Vuitton? Soit travailler, te saigner, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vas t'acheter une paire de baskets, tu vas galérer autant que tu veux te faire un plaisir comme si tu acheté un sac de Bialma. Mais c'est pas normal. Après, ça fait partie de la société dans laquelle on est, ce genre de choses-là, tu vois. Il y a tellement d'alternatives que, en vrai, Tu vois? tu dois pas aller chercher une paire de sneakers sous Louis Vuitton, tu vois, de Ouais, mais base. regarde, c'est super paradoxal. C'est ça que je me dis, c'est super paradoxal. Et c'est là aussi que les collabs aussi ont tué un peu le game. Je suis plus d'accord Regarde, avec ça. Oui. euh, un mec comme chez Louis Vuitton, il te vend une paire chez LV entre 890 euros et 1500 euros. Mhm. Tu vas chez Off-White tout seul, tu peux t'en tirer avec une paire entre 400 et 600 euros. On peut comprendre, c'est ton univers, streetwear, tu veux entrer dans le monde du luxe, c'est un choix. Je le respecte. Tu deviens directeur chez Artistique, la même vision que tu as pour ta marque, tu l'amènes chez Louis Vuitton, mais tu fais facturer maintenant tes clients chez Louis Vuitton une paire entre 890 euros et 1500 euros. Ouais, je comprends. Ensuite, tu arrives chez Nike, une paire qui est de base, une collection qui s'appelle The Ten, qui de base doit avoisiner comme une paire classique chez Jordan entre 180 euros et 250 euros. Tu te retrouves au resell à payer une paire de Jordan 5 Off-White Cell à 600 balles, une paire de Jordan 1 UNC à 3000, entre 3000 et 10 000 euros. Oui, je suis d'accord avec toi, mais le recel, lui, en vrai, il peut rien de spécial, tu vois. Non, le resell, C'est le système qui est comme ça, tu vois. Non, le système du resell de chez Virgil Abloh, il est dû à quoi? Aujourd'hui. Ouais. Parce que il a voulu, entre guillemets, mettre l'exclusivité sur 10 paires en question. Tu Mhm. rajoutes à ça tout est lié, hein. Tu rajoutes à ça maintenant son élection chez Louis Vuitton. Ok, le mec, il est chez Louis Vuitton, donc forcément, on va augmenter parce que entre guillemets, tu factures le resell, mais tu factures l'intelligence de Virgil Abloh dans la chaussure. Je vois où tu vas en venir. Et Donc, ben, ça là, veut dire qu'aujourd'hui, ouais. tu as 3 gammes d'une même personne, mais tout le monde ne peut pas avoir accès à son intelligence. Si tu as l'argent, tu vas chez Louis Vuitton. Si t'es un peu, si t'as les moyens, mais tu veux être raisonnable, tu vas chez Off-White. Si demain t'en as rien à foutre de dépenser de l'argent, tu vas t'acheter une paire à 3000 euros. Et c'est une paire de Nike. D'où maintenant, aujourd'hui, on est arrivé à avoir une triple collab. Nike, Louis Vuitton, Virgil. Je vois où tu veux en venir et je suis plutôt d'accord. Mais maintenant, ma question est la suivante, tu vois. Et je trouve que tu as bien raisonné, tu vois, dans la manière d'argumenter ce que tu as dit. Est-ce que tu penses vraiment que Virgil, ça l'aurait dérangé s'il y ait beaucoup de stock sur The Ten et que tout le monde ait ces chaussures-là au pied? Non, Donc, tu vois, au final, c'est même pas sa faute. Là, je te rejoins par mais, rapport aux autres visions parce que c'est une vision un peu plus luxe. Mais tu vois, sur Nike, au final, je pense non, mais qu'il en avait fait, pas le choix, tu vois. il avait pas le choix. Mais en fait, c'est pour te dire comment le schmilblick il se fait, en fait. Ouais. Tu jure ou pas? Ouais, d'accord, je Comment comprends. tu vois, comment la pyramide, c'est comme une pyramide de Ponzi, comment elle se fait à Ouais. partir d'un seul mec. Non, je suis d'accord avec toi. De la même manière, quand tu prends Matthew Williams, comment tu peux dire que Matthew Williams, il fait des paires à 800 euros chez Givenchy, mais il arrive à te faire faire une paire de Alix chez Nike à 150 euros. Mm. Donc, au final, le streetwear, on le met où? Mais au final, est-ce que si c'est pas la faute des consommateurs, au final, quand même? Par C'est rapport à pas tout c'est pas la ça. faute des consommateurs. C'est pas la faute des consommateurs. Mais aujourd'hui, c'est la faute des personnes qui portent ces marques et ce qu'ils veulent en faire. Ouais. Je te jure ou pas? Dans ces Mhm. cas-là, moi qui aime le luxe aussi, faisons de Primark aussi quelque chose de luxueux. Ah ouais, là, je comprends. C'est vrai que c'est pas cohérent, tu vois. Que au final, comme t'as dit, tu prends 3 enseignes différents et quand tu regardes les prix, au final, c'est super élevé, en fait, tu vois. T'as raison, Alors ou pas? que de base, les 3 firmes n'ont pas les mêmes intérêts et n'ont pas la même cible et tout ce genre de choses-là. Surtout quand tu prends l'origine même de la marque. T'as vu, moi, demain, je dis une bêtise. Demain, un mec comme, là où je respecte un peu, tu vois, JW Anderson. JW Mhm. Anderson, c'est du luxe, ok. Mais pour moi, des prix que je vois, ça reste raisonnable. On est Ouais. d'accord. Mhm. Le mec, aujourd'hui, il a fait une collab avec Uniqlo. Ça reste toujours logique. Mais aujourd'hui, tu achètes une paire de Nike chez lui, t'achètes une paire de Nike chez Louis Vuitton. Qui a les moyens d'aller acheter la collab de Nike J'avoue, Louis Vuitton? Qui a les moyens?
J'avoue, je te donne raison de fou là-dessus, parce que même quand il a fait la collab avec Converse, là, sur la Boots un peu, là. Je sais plus comment on appelle ça, là. Même il y avait l'étoile derrière, et après, Converse, Sur la ils l'ont... Genova. Ils étaient sur la Rockstar Hike. C'est la Voilà, Rockstar c'est Hike. ça. Mais voilà, tu vois, au final, bah après, Converse, ils ont racheté le truc pour pouvoir sortir maintenant en grande quantité. Et quand tu regardes, les prix, c'était les mêmes. Ils ont pas changé, il y a rien qui a changé, tu vois. Je pense qu'il y a une Ça se dit petite... ou pas? Donc ouais, là-dessus, c'est cohérent, c'est vrai. Je le dis ou pas? Donc c'est pour ça que moi, comme je dis, le streetwear, ça s'appelle streetwear pourquoi? Vêtements de la rue. T'as Ouais. vu? Et quand tu penses streetwear, tu penses directement West Coast. Ça Ouais, se dit ou pas? clairement. Tu penses West Coast, East Coast, à l'époque, même aujourd'hui, s'acheter une paire de Timberland aux États-Unis, ça va pas coûter des masses. Toi qui as l'habitude de voyager, une paire de Oui. Timberland aux États-Unis, c'est combien? Après, ça va dépendre, hein, mais c'est, je pense, 180, 170, grand max. Tu vois? Mais Ouais. aujourd'hui, en France, t'as vu la taxation sur une paire de Tim? Et surtout que là, ils vont sortir avec la Louis Vuitton, là, ils vont la sortir là, là. J'imagine. Ouais, non, c'est vrai. Ça veut J'avoue que c'est dire ou pas pas? Ça veut cohérent. dire Non, j'avoue que c'est vrai. c'est pas cohérent. C'est-à-dire, c'est des Mhm. vêtements de la rue, faits pour la rue par des mecs de la rue. T'as vu? Mhm. C'est des vêtements d'usine, c'est des vêtements pour le travail. Tu vas dire, pas de base. Mhm. Moi, demain, je vais même pas être étonné et ça va me faire mal de me dire que, ouais, demain, ouais, comme ça là, Dickies, Louis Vuitton. Non, clairement. Et là, tu Mais, détruis le streetwear dans tout. mais alors, maintenant, je comprends mieux quand tu dis que Virgile, tu vois, a détruit le streetwear, et au final, je te rejoins sur ça. Mais, parce que tu parles aussi de, donc, des coûts. Mais est-ce que aussi c'est pas lié au final aux matières que tu utilises? Parce que quand tu regardes maintenant tout ce qui sort, parce que maintenant on va pas se mentir, il y a du streetwear luxe. Hein, quand tu regardes les Kiss, les trucs comme ça, tu vois, c'est des gars qui ont des visions et qui ont ramené un truc pour moi de. Bah en vrai, même quand tu regardes Off-White pour toi c'est quoi? Pour moi c'est du streetwear luxe en vrai. C'est même pas du street, non, c'est même pas du streetwear pour moi, Off-White. C'est même pas du streetwear. Parce que si tu prends le côté tailoring de chez Off-White, c'est pas du streetwear. C'est Ouais. des éléments techniques, c'est une vision d'un mec, le mec, il est, tu vois, ou pas? Mais voilà, mais alors bah pour revenir par rapport à ça. Le streetwear de plus en plus utilise une technique artisanale de plus en plus. Quand je dis une technique artisanale, quand tu regardes, il y a de plus en plus de sur-mesure et de fait main. Et ils utilisent aussi des matériaux qu'ils n'utilisaient pas de base. Attention. Mhm. Faut pas sur mesure. Sur mesure, faut le retirer. Sur mesure, c'est quand tu fais sur une personne. Et uniquement sur elle, c'est ce qui lui va. Fait Mhm. main, je veux bien. Artisanat, je veux bien. Mais sur mesure, non. Parce que ça reste quand même Tu, du tu, ready to wear. oui, mais tu le vois de plus en plus. Tu le vois de plus en plus. Oui, C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus l'artisanat. d'indépendants qui le font. Après, oui, non, je ciblais pas une marque en particulier. Là, je te globalisais la question, en fait. C'est te dire que tu vois de plus en plus de sur-mesures qui sont faits dans le streetwear. Tu vois, pas forcément une marque, hein, je te parle des indépendants. Tu vois aussi des firmes, tu vois, peu importe qu'elles soient grandes ou pas, tu vois, qui utilisent maintenant des matériaux qualitatifs. Donc, qui font penser, tu vois, au code de la haute couture, tu vois. De plus en plus. Donc est-ce Haute que couture, France. c'est pas Point ce barre. est-ce que ce truc-là ça ramène pas aussi tu vois le parallèle en fait ils reprennent les codes de la haute couture pour les ramener Ouais, mais en fait au non. streetwear et c'est pas cohérent par rapport à nous tu vois qui sommes consommateurs tu vois. Mais dans tous les cas, bah oui, mais dans tous les cas, je te rejoins, mais c'est pas cohérent. C'est les vêtements de la rue, c'est les faits pour les gens de la rue. Parce que dans ces cas-là, si on pense que comme ça, alors, d'ici 10 ans, on retournera tous au temps d'Adrien. On n'aura plus les moyens de s'habiller. Ouais. Non clairement. Clairement Le problème, clairement il est clairement. là. Ouais. C'est toujours pas. Non c'est C'est vrai. qu'aujourd'hui, quelque chose qui a été fait pour les mecs de la rue par les mecs de la rue, on le prend et on le rend luxueux. On veut le rendre, du moins, on veut le mettre dans une gamme luxe. Tu vois, toujours pas. Ouais. Mais c'est la faute. C'est pas forcément, moi, j'en veux pas forcément aux designers en question. J'en veux principalement aux marques, en fait. Sérieux? Moi tu vois Bah oui, moi j'en veux aux rappeurs. Quand je dis aux rappeurs, aussi. quand tu regardes il y a toujours eu les bling bling, il y a toujours eu tous ces trucs là, tu vois. Mais un rappeur, en fait, tu le voyais toujours habillé street, quoi qu'il arrive. Quand je dis street, Oui. c'est-à-dire les vêtements que c'est même nous, poteaux. voilà, Oui. que nous on achetait, Les vêtements, c'est ils poteaux, portaient ils font ça. des marques. Oh, vas-y, Voilà, Foubou, produit de banlieue, éco, voilà, et consort. exactement, exactement. Alors que Et maintenant, après, mais c'est aussi à cause des stylistes au final, hein, parce que c'est les stylistes qui les habillent aussi. Et les stylistes leur ramènent. Mais après, je pense que c'est aussi selon un univers, c'est selon une DA et tous ces trucs-là, tu vois. Mais quand tu regardes les clips, frérot, il y a plus de comment dire, de marque streetwear. Ça n'existe plus. non, après, regarde, on parle de ça, mais à l'époque, tu prends l'époque des Tupac, Biggie.
Oui. Ils ont commencé à dégainer les chemises Versace très tôt. Ouais, mais ça, tu vois, même, tu vois, bah, par exemple, là, tu prends le bon exemple, tu vois, et pourquoi Versace, ça a toujours été apparenté à des rappeurs. Mais tu pouvais les voir comme ça. Mais en fait, c'était pour des occasions bien précises, tu vois. Exactement. Exactement. Des C'est-à-dire clips, uniquement des clips. voilà, des clips ou C'est vrai. qu'on cérémonie, ce genre de choses-là, tu vois. Parce que aussi, eux, ils voulaient s'habiller comme ça, ils pas s'habiller en costume comme tout le monde, ça et tout nana, mais ramener Oui, eux oui, bien leur sûr. côté, tu vois. Donc ça, moi, ça me va au final, tu vois. Parce que comme nous, on s'habille selon des contextes, tu vois. Oui, oui, Mais bien ça veut sûr. dire que, mais ça veut dire que moi, aller à Decathlon acheter c'est quoi, Artengo, ou des trucs comme ça me dérange pas au final. À partir du moment où je Oui. l'assume de le porter, tu vois, y a pas de problème. Mais en fait, tu vas voir ça chez des rappeurs underground, mais sur des gros rappeurs, bon, peut-être à part Jul ou, ouais, Jul, peut-être, tu vois, où lui, il est resté dans son truc, où moi, c'est la rue et je suis là-dedans, et tant mieux, tu vois, d'un côté, et tu ressens On l'authenticité, peut tu ainsi. vois. Ouais, exactement, tu vois, au Central C, qui lui arrive à porter du luxe comme à porter du streetwear. Lui, il est éclectique et tu vois, il le fait plutôt bien, tu vois. Il montre que oui, j'ai de l'argent, je peux m'acheter ce que je veux, mais moi, mais je me porte ce que j'aime, tu vois, avant tout, tu vois. Pas, j'essaie pas de vous inventer un imaginaire ou quoi que ce soit, tu vois. C'est ma vie, je peux m'acheter ce que je veux, mais oui, moi, je viens de la rue, je viens de la street, tu vois. Et je trouve que ces rappeurs-là, en fait, quand tu regardes maintenant, c'est la course à, ouais, la bonne pièce, la grosse marque et ce genre de choses-là, tu vois. Oui, la Et je grosse, pense que et en je fait, pense que c'est ça que les petits, tu connais, ils sont matrixés très rapidement, tu vois. bah oui. Non, non, je suis d'accord avec toi sur ça. C'est pour ça que d'un côté, oui, je suis d'accord avec toi que les rappeurs ont détruit d'une certaine manière le streetwear en l'amenant en voulant absolument avoir les pièces les plus les plus faramineuses, en fait. Et c'est dommage. C'est dommage. Clairement. Et donc, pour finir par rapport à tout ça, parce que toi, on a compris que c'était un non catégorique, j'aimerais juste revenir par rapport aux collaborations. Comment est-ce que tu vois la suite des collaborations, on va dire, dans le streetwear avec le luxe? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qu'il faudrait continuer? Est-ce que c'est quelque chose qu'il faudrait peut-être mieux travailler? Parce que des fois, tu vois, il y a des marques qui se foutent un peu des consommateurs par exemple, la, un exemple tout bête, hein, la collection Balenciaga, Gucci, The North Face, là, où au final, ils ont repris ce qu'ils ont sorti avec Gucci. Et ils ont remis le logo Balenciaga ou je sais plus ce qu'ils ont fait là. Ils ont fait un truc. En fait, au final, ils ont juste apposté un logo et voilà en fait, tu vois. Pour moi, ça c'est des trucs qui servent à rien, tu vois. À part pour les marques faire du chiffre, tu vois. Comment est-ce que toi tu vois le développement, on va dire, de collaborations? Est-ce que tu vois ça d'un bon œil au final la collaboration ou d'un mauvais œil? En fait, pour moi, l'excès de collab, en fait, c'est relou parce qu'en fait, même si c'est deux ADN qui se reprennent, qui se rencontrent, c'est Mhm. là deux approches différentes. Tu vois? C'est deux ADN, excuse-moi, deux Mhm. ADN qui sont différentes, il faut qu'ils quand même ils aient les mêmes valeurs. Ça veut dire ou pas? Donc, Ouais. ouais, on peut avoir deux ADN, on peut avoir deux styles différents, mais on peut conceptualiser et imaginer la mode de la même manière. Marie, qu'on est deux styles différents. Ça veut Mhm. dire ou pas? Mais Mhm. quand tu prends un exemple tout bête, Louis Vuitton et Timberland, c'est le jour et la nuit. Clairement. Nike et Louis Vuitton, c'est logique. Quand tu es la marque numéro un au monde depuis plus de 40 ans, que tu écrases tout le monde sans concurrence, c'est logique que tu sois avec la marque numéro un mondiale de luxe. Je suis d'accord. Ça, c'est logique. Ça peut Mhm. peut-être faire mal aux autres, mais c'est Mhm. logique que demain, et parce que même on le voyait même déjà à l'époque chez les Chinois, quand elle allait en Chine, ils faisaient déjà des collabs Nike Louis Vuitton bien avant que ça Mhm. existe. Clairement. C'est logique. Tu veux dire ou pas? Ouais. Et Adidas Gucci, ça m'a semblé aussi logique parce que c'est comme si c'était deux concurrents Bien qui sûr. s'allient aussi contre deux concurrents. Tu vois ce que Ouais, je veux comme dire ou des pas? concurrents. Clairement, clairement, Mais, clairement. tu vois, mais après, l'excès de collab, Gucci, Balenciaga, ça n'avait pas lieu d'être, et ça n'a pas marché, c'était nul. Ouais. Franchement. Tu vois? Et par contre, maintenant, si tu reviens sur une marque quand même qui a beaucoup impacté le streetwear, qu'est-ce que t'as pensé de... Et je pense que c'est aussi là où ça a beaucoup... C'était un game changer. Quand Supreme, ils vont chercher Louis Vuitton au final. Est-ce que pour toi, ça colle ou pas? Parce que Supreme est quand même, on va dire, à ce moment-là, numéro un dans ce qu'ils font, tu vois. Mais, moi, j'en veux, après ça part c'est parti en sucette. Kim Oui, Jones, oui. lui Non, c'est aussi, vrai. Non, c'est Kim vrai. Jones, Mhm. lui aussi, Kim Jones. Tu nous fous des Converse Dior ici, là, Non, clairement. à 900 euros, là. Tu nous fous des Converse Dior à 900 euros, là. Kim Jones aussi, il est fautif. Kim Jones aussi, il a une part de faute. Une grosse part de faute. Parce que quand tu vois ce qu'il fait chez la femme, chez Fendi, ça n'a rien à voir, hein. Mhm, clairement. Ça n'a rien à voir. Donc, ça veut dire que Game Changer, ouais, mais dans le mauvais sens pour moi, tu vois ce que Ah je non, veux dire ou pas? ouais, clairement, ça a été dans le mauvais sens, hein. Oh, et même au final, je crois pas que,
Enfin, moi, j'étais plus dans tout ce qui était maroquinerie, tout ça et tout, tu vois, bagage, j'ai trouvé ça pertinent, je trouvais ça cool, tu vois. Mais en termes de vêtements, je sais même pas si tu te trouves encore dans la rue, tu vois. Il y a personne Non. qui s'habille en Suprême Louis Vuitton. Je pense pas que ça a apporté quelque chose, à part le fait de dire que ouais, c'est possible, en fait. Tu vois? Par exemple, moi, t'as vu ce que j'ai aimé, Supreme Margiela, j'ai Ouais. kiffé. Mhm. En termes de rapport qualité-prix, tu peux te permettre de t'acheter dans la vie pour ton argent, t'es tranquille. Ça, pour moi, ça a été, pour moi, une réussite de se dire que voilà, les prix étaient raisonnables. On reste sur du streetwear, on reste sur des prix qualitatifs, avec des produits faits par Margiela, une collab avec Supreme. Oui, tu vois. Et donc pour toi, au final, parce que là, j'ai une question qui me vient. En termes de prix, quand c'est une collab avec streetwear et luxe, comment est-ce que toi tu penses qu'il devrait se tabler en fait? Outre le fait de s'y retrouver et tout ce genre de choses là. Toi, maintenant, client Moi, pour qui moi, veut acheter. pour moi, si tu fais une collab, telle marque, la marque de luxe doit s'aligner sur la marque la moins chère. Ok. C'est comme quand tu prends H&M, Balmain. Tu Mhm. voulais t'acheter un biker chez Balmain, ça coûtait 500 euros. Tu vas chez H&M Balmain, t'avais un biker à 100 euros. Ok. C'est logique. T'as pas forcément les moyens pour t'acheter un Balmain. On te propose une gamme H&M Balmain pour que toi qui aimes le jean Balmain, tu puisses te le procurer. Ouais, c'est vrai. Non, clairement. Mais aujourd'hui, tu fais une collab et acheter la collab même, c'est limite impossible. Non, c'est vrai, c'est vrai. Et alors, au final, c'est pas cohérent parce que si tu veux chercher, en fait, tu peux pas reprendre les codes du streetwear, tu vois, chercher à faire une collection qui parle à une population, mais au final, tu la vises même pas, tu vois. C'est pas C'est pour ça logique. que, c'est pour ça que H&M, ils étaient trop forts dans leur collab. Mais derrière, ils ont fait H&M, une collaboration là dernièrement, et parce que c'était H&M, moi, j'ai pas voulu prendre, je sais plus, c'était avec qui. Avec Aaron Preston, Non. cette année, c'était Aaron Euh, Preston, l'année d'avant, c'était Mugler. ouais, on va H2, voir. H2, non? Même pas, hein. Parce que Alors, je sais attends. que Aaron Preston, il est devenu directeur artistique chez H&M, et Ok. ils font des collabs. Et franchement, ils ont fait des beaux articles. Aaron Preston, il a fait des super articles chez H&M. Ok. Je savais pas qu'il avait fait ça, là. Si. Ils ont fait une collab cette année. Et l'an Ouais. passé, c'était Thierry Mugler. H&M Mugler, un succès comme personne. Ouais, j'avais vu passer ça, par contre. Un succès comme personne, et les prix raisonnables aussi. C'est ça où après, bah, comme tu dis, H&M, ils le font bien, tu vois. Ah, c'est avec H&M, ils le font très bien. Basquiat, je crois. Oh, mais c'est pas vraiment une collab, tu veux du basket, tu vas chez Uniqlo. C'est 15 euros, wesh. Non, mais là, franchement, je te jure que le truc, ils l'ont vraiment bien travaillé. Tu vois, une collab, par exemple, Uniqlo Cos. Ouais. Ou Kaous, comment on dit Kaous? Ouais, non, c'est Kaos, ouais. Voilà. Belle Non, collab. je te jure, regarde bien, je vais mettre les photos là, les inserts, et même toi, tu vas être choqué de la collection. Toi, parce que là, tu dis que c'est pas une vraie collab. Je te promets ils ont bien travaillé le truc. Et c'était soldat direct, hein. Ok, Je mettrai le truc, ok. je vais t'envoyer là le lien sur WhatsApp, tu me diras ce que t'en penses. Après, je trouve que, enfin, c'est cohérent par rapport à Basket et c'est cohérent par rapport à ce que H&M fait, tu vois. Donc voilà. Ok, ça marche. Donc, j'ai bien compris que toi, t'étais non, et je suis d'accord avec toi en vrai. Oui, Mais ouais, ouais. c'est juste le fait que je pense c'est l'accessibilité de pouvoir faire des choses mieux, tu vois, et de reprendre des codes aussi, comme tu vois le luxe reprend les codes du streetwear et que le streetwear au final reprend les méthodes du luxe aussi, tu vois, il faut que ça soit bénéfique pour les deux au final et je pense que ça se Exactement. rétorque au final sur les petits créateurs mais aussi sur les gros comme Nike, Adidas, ce genre de choses là, tu vois. Mhm. Ok, bah je pense qu'on a bien répondu, c'était un sujet aussi très intéressant. Très cool. Euh, à partir de là, on se revoit, donc nous c'est 2 semaines, c'est tous les 2 semaines. On se revoit pour le Ouais. prochain épisode. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose, à part que tout est en description pour tes réseaux. Plateforme toujours, hein, plateforme, réseau, TikTok, Instagram. Vous ajoutez, venez commander des costumes, ramenez-moi des mariés, ramenez-moi des fiancés, et puis mariez-vous. Comme ça, on fera plus d'argent. C'est ça, c'est ça qu'on veut. Et nous, on veut plus de vlogs aussi. De vlogs, comment Oui, essayer oui. d'avoir quelqu'un, tu vois, pour voir comment vraiment même du début à la fin. Moi, j'aimerais bien voir comment Mais tu c'est vois, tu prévu. réfléchis, comment tu vois. C'est prévu. Très bien. Très On va bien. dire comment, Ouais, où, ouais. Mais c'est prévu. quand, Bon, tant mieux, hein. mais c'est prévu. Tant mieux parce que C'est prévu. c'est très N'hésitez pas à important. tomber dans leur idée sur
C'est pas de Non, l'oreille non. d'un sourd. Moi, je kiffe les trucs comme Ok. ça. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui kiffent, tu vois, de savoir comment est-ce que tu réfléchis, comment est-ce que tu emmènes ton truc, même tes difficultés, comment est-ce que tu arrives à rebondir sur autre chose, tous ces trucs-là. Parce que eux, ils voient quoi? Les trucs, t'arrives avec tes mariés, et 6 mois après, tu ressors avec un costume. Mais ils se disent, bah, c'est facile. Mais non, Non, frérot. t'as raison. Non, t'as raison. Et même les T'as raison, inspirations, ça tu vois, bien. peut-être que t'as regardé des inspirations d'autre part, peut-être qu'au final t'as regardé un magazine et là, tu te dis, ah ouais, mais ça, ce motif-là, j'aime bien, je vais essayer de recréer un truc un peu similaire. Tu vois, qu'on essaie de comprendre, on rentre un peu dans ta tête. Non, Tu peux t'inquiète pas, non. tu peux pas laisser Merci. tu peux pas laisser ton cerveau que pour toi, faut nous partager un peu ton cerveau. Non, vous inquiétez pas. Bien dit. C'est pas de l'oreille d'un sourd. Ça On marche, va ça vous faire marche. plaisir. En tout cas, on En se tout cas, revoit on en pour, parle à la famille. ouais, pour les prochains épisodes. Et, Sans c'était faute. Fashion to Society, de toute façon. On est ensemble.